Et voici la suite de notre histoire. Après les petites chouettes feuilles, nous allons faire des mini gens-feuilles. Alors, je vais vous montrer les petits dessins que j'ai faits à partir de feuilles que j'ai encore ramassées par terre dans mon jardin. Alors voici ce petit personnage-là. On va essayer. Voilà. Celui-ci. J'ai des sortes de petits elfes. Je leur ai fait des oreilles pointues, comme des petits elfes, des petites fées. Celle-ci a des ailes avec des feuilles de ginkgo. Et sa petite jupe, ce sont des feuilles. Alors pour ce travail-là, c'est tout simple. Ça va être beaucoup un travail de dessin. Et juste un petit et surtout d'imagination et un tout petit peu de collage puisqu'on va coller les feuilles. À partir de ces feuilles, vous allez pouvoir dessiner ces personnages. Donc du coup, il va nous falloir 2 feuilles de papier A4. Ça peut être du papier de photocopie, comme du beau papier de dessin. Là, c'est du papier de dessin comme celui que j'ai à l'espace Caravelle pour vos ateliers, les enfants. Donc, une feuille pour faire les dessins et une feuille pour faire le paysage dans lequel on va mettre nos personnages. Il faudra avoir ramassé donc des feuilles juste avant, les laisser un petit peu sécher. Il nous faut des ciseaux, de la colle, un crayon à papier et des feutres pour faire le paysage. Alors, voici donc les différents personnages qu'il va falloir faire et je vais aller chercher les feuilles maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai collecté et mis entre des petites feuilles de papier les feuilles pour qu'elles sèchent bien, qu'elles soient bien plates pour qu'on puisse les coller sur les feuilles, sur nos feuilles de dessin ensuite. Voilà, hop. Voilà les feuilles que j'ai sélectionnées par rapport à mes dessins que j'ai fait à la maison et que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, il faut des petites feuilles. Celles-là, c'est pas les grosses feuilles. Les grosses feuilles qu'on va ramasser, on va les utiliser pour faire notre autre projet de dessin. On passera au sujet suivant tout à l'heure. Donc, celui-ci, c'est avec des petites feuilles parce que c'est un petit dessin. Alors, on y va. Je vous les montre. On va les installer. On va les installer sur sa feuille. Par exemple, comme pour celui-ci, on va lui mettre ici. Ça va être au-dessus de la tête de la petite fille. On va utiliser ça pour faire sa robe. On les colle sur sa feuille. Voilà. Hop. Un petit point de colle. On mettra bien au de sa feuille. Voilà, on les met ensemble, voilà, pour mettre juste au-dessus de sa tête. Ça va lui faire comme une petite couronne. Et ça va être sa jupe. Voilà. On peut lui rajouter, si on veut, les petites feuilles de ginkgo que j'ai mis là. Hop, avec un petit point de colle. Ici, par exemple, on peut s'amuser à coller ici. C'est à vous d'imaginer, les enfants. C'est vraiment votre travail personnel. Vous savez bien, à chaque fois quand je vous fais travailler, on a le droit d'interpréter comme on veut ce travail. On n'est pas obligé de suivre exactement ce que je vous dis. Vous êtes libre. Elle va avoir une robe très... avec plein de plumeaux, mon petit personnage. Voilà, je le fais glisser en dessous. Et voilà. Donc, je pousse celle-ci. Voilà. On va prendre son crayon à papier. Alors, je vais décaler l'appareil photo. Voilà la vidéo. Je vais rapprocher. Hop. Et du coup, on va pouvoir donc dessiner la tête toute ronde
des petits yeux, hop, un peu espiègle, un petit nez, les petites joues, un joli sourire, des petits cheveux ici. Elle a les cheveux bouclés. Voilà. Je lui rajoute son cou, on n'oublie pas de faire le cou. Et ensuite, on va lui rajouter son corps, comme ça, qui est rajouté ici à sa jupe. On va lui faire une ceinture. Voilà. Et puis après, bon, on peut lui faire des motifs tout ronds. Voilà. Et on n'oublie pas d'ajouter ses bras. Hop. Alors les bras, c'est tout simple. C'est comme des petits spaghettis. Vous rajoutez. Et les petites mains, toutes petites, toutes simples. Hop. Comme des petites étoiles. Voilà. Ici. Et il y a 5 doigts. Hein. Un pouce et 4 doigts. Voilà, on peut rajouter une petite dentelle à son cou. Et après, ici, les jambes. Hop, et ces petites chaussures en forme de chaussures de lutin, bien entendu. Et ça, les enfants, vous savez dessiner. Je vous montre, voilà. En forme de lutin. Et au crayon à papier, tout simplement, vous allez crayonner les parties noires, les cheveux, toutes ces petites choses. Je vous laisserai faire ça. On a peut-être rajouté les oreilles aussi pointues de lutin. Voilà. Donc celui-là de dessin, je vais le laisser de côté pour qu'il sèche et je vais vous montrer le reste à faire. Me revoilà. Donc une fois qu'on a fait tous ces petits personnages, je vous les mettre, ils sont au fond là, vous voyez. Là j'en ai 4, mais faites-en 3 seulement, ou 2, ou un seul si c'est trop difficile à faire. Nous allons nous amuser à faire le paysage. Alors un paysage, c'est un paysage un peu de forêt, de bois, un peu coloré dans les tons automnales, puisque nous sommes en période d'automne et que les feuilles tombent. Donc il faut s'amuser en faisant, d'abord on fait le cadre, vous vous souvenez les enfants, on trace à main levée son cadre, voilà, tout simple. Hop, on a un cadre, c'est-à-dire qu'il y a cette interligne ici, cet espace blanc que l'on va garder blanc. Ensuite, on va tracer l'horizon, vous vous souvenez, je vous avais toujours expliqué qu'on a l'horizon qui est à peu près en dessous du milieu ou vers le milieu de la page. Et puis, on peut s'amuser à dessiner des arbres un peu fantastiques, un peu étonnants, un peu magiques, un peu partout, avec des couleurs. Alors, vous savez aussi que je vous ai déjà expliqué qu'on pouvait tout à fait mélanger ces couleurs avec les feutres, parce que ce sont des feutres à l'eau, donc du coup, ça se mélange entre deux, ça vous fera des effets de couleurs rigolotes à faire. Voilà, on n'hésite pas à mélanger un peu partout du jaune. Vous voyez, le jaune avec le vert, ça refait un peu de vert. Voilà. Bon, vous faites comme vous voulez, ça vous savez faire. On a déjà dessiné plein de paysages tous ensemble, dans tous les cours possibles, que ce soit en loisirs créatifs, pas le bleu c'est pour faire le ciel, en loisirs créatifs, en dessin, à l'atelier touche à tout. Donc tout ça, vous savez faire. Alors amusez-vous, vous pouvez faire des formes différentes, hein.
En général, vous êtes plus inventif que moi quand vous avez des choses à dessiner au crayon comme ça. On colorie les arbres en marron. On peut même ajouter du noir. On peut repasser, vous vous souvenez, je vous ai toujours dit qu'on pouvait repasser au noir quand on a déjà mis la couleur, parce que le noir, eh bien, c'est définitif. Voilà. Donc, je m'arrête là pour faire le dessin. Et une fois que vous avez fini votre paysage, bon, bien sûr, n'oubliez pas de faire votre ciel. Alors, l'automne, c'est aussi, ça peut être aussi des ciels bleus, hein. Quand vous mélangez avec les couleurs, ça peut se mélanger, donc ça donne un peu cet effet de ciel gris. Hein, avec vos feutres. Voilà. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que je n'ai pas le temps, mais vous allez jusqu'au bout. Et ensuite, vous pouvez prendre... Alors, j'ai fait des copies de mes dessins pour vous montrer qu'on peut, en les découpant... Alors, vous n'êtes pas obligé de les découper très près du dessin. On peut garder cette petite forme blanche autour de votre dessin et de vos feuilles. Voilà. En découpant. Bon, après, vous savez comment on fait pour découper, hein, tout autour. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller très près du dessin. Encore une fois, on peut laisser cette petite forme blanche autour de nos personnages. Ça fait un peu comme des autocollants. Voilà. Et après, on pourra installer nos petits personnages dans le décor. Voilà. Ensuite, on peut aussi s'amuser à y ajouter, si on a envie, vos petites chouettes, ou vous pouvez les coller un petit peu au-dessus, ou pas du tout les coller pour vous amuser avec vos petites chouettes et vos petits personnages illustrés. Ça fait tout un univers, puisque comme ça, vos petits animaux, ils sont dans les arbres et les petits personnages sont en dessous. Voilà. C'est bon. Je vous fais une photo finale.
Ils peuvent même rester comme des petites marionnettes que vous actionnez dans le décor. Et vous changez le décor à chaque fois. On peut s'amuser à faire ça aussi. Et voici.